pourquoi a-t-on besoin d'une clé primaire? Une clé primaire, ça permet d'identifier de façon unique un individu. Donc pour nous, c'est notre numéro de sécurité sociale. Pour une vache, c'est son numéro de travail. Sur une facture, ça peut être toutes les références de tout ce que vous avez à vendre, de tous les articles. Alors j'ai mis une table avec 100 étudiants, leur sexe, la note de maths, la note d'informatique. Et pourquoi je ne peux pas utiliser le prénom comme clé primaire? Parce que le prénom, c'est pas quelque chose qui est unique. Il peut y être dans une classe, on peut très bien avoir plusieurs fois le même prénom. Par exemple, les Clément dans la classe, là, au début d'année, je crois qu'ils étaient 4. Alors j'ai fait une requête, donc là j'ai mis sexe, j'ai mis les notes de maths et les notes d'informatique, j'ai mis un critère supérieur à 12. Ça va faire quoi? Ça va me donner tous les élèves dont la note qui ont une note de maths supérieure ou égale à 12. Donc ça va me donner tous les élèves ayant une note de maths supérieure ou égale à 12. Donc si on regarde notre requête, donc si on fait notre requête, donc j'ai ma table, j'ai mis, hop, donc si je fais ça, bah là j'ai tout le monde. Si je mets comme critère supérieur ou égal à 12, je vais avoir tous les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12 en maths. Tous les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12 en maths. La requête suivante, j'ai mis pareil, sauf que j'ai mis un critère en plus, M. Donc ici, ça va me sortir tous les élèves garçons qui ont une note supérieure en maths supérieure ou égale à 12. Donc là, ça va me sortir uniquement les garçons. Donc tous les garçons qui ont une note de maths supérieure ou égale à 12. Si je mets garçon ici, donc normalement, je ne vais plus avoir de F. Donc j'ai bien que des garçons, et là, normalement, j'ai que des notes supérieures ou égales à 12. Requête suivante. Alors pour la requête suivante, je vous ai mis... Alors j'ai mis des critères, j'ai mis des fonctions, et là, j'ai rien. Alors si vous écrivez quelque chose comme ça va vous sortir un message d'erreur. Ça va vous sortir un message d'erreur dès que vous allez mettre une fonction avec un critère, et surtout dès que cette ligne-là soit pas complète. Parce que ici, quand vous écrivez uniquement ça, là vous avez les garçons, les filles, ça va vous faire un certain nombre de lignes. Tous les garçons et toutes les filles qui vont répondre à ces critères-là. Si vous mettez la moyenne, ça va vous faire qu'un nombre. Donc ici, clairement, vous allez avoir un message d'erreur. Donc si on essaie de regarder, donc le message d'erreur qu'on va avoir ici, donc j'ai mis M supérieur à 12, j'ai mis les filles, j'ai écrit comme ça, supérieur ou égal à 15. Donc si j'exécute cette requête là, normalement ça va me donner tous les garçons qui ont une note de maths supérieure à 12 et les filles qui ont une note d'informatique supérieure ou égale à 15. Donc ici, normalement ça devrait marcher. Donc là j'ai bien que des notes de maths pour les garçons supérieurs ou égal à 12, je peux trier même pour vérifier. Je trie pour vérifier. Donc là j'ai bien les filles qui ont bien en informatique supérieure à 15, et après j'ai que les garçons qui sont supérieurs, donc supérieurs à 12. Donc là ça va marcher. Maintenant si je mets la fonction moyenne ici, si je mets ma fonction moyenne comme j'ai mis sur ma feuille, bah là ça va me faire un message d'erreur, ce qui est normal, puisque là ça va nous sortir uniquement une note. Donc si on là, hop, là j'ai mon message d'erreur. Par contre, si vous voulez avoir la moyenne, vous pouvez quand même avoir envie d'avoir la moyenne de maths pour ce groupe-là. Bah dans ces cas-là, il faut ajouter une nouvelle colonne et on va faire la moyenne. Si vous voulez avoir la moyenne des notes d'informatique, dans ces cas-là, vous ajoutez une nouvelle colonne et vous écrivez la fonction moyenne. Si j'écris ça, là je vais avoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce que ça, sur ces deux colonnes-là, je vais avoir comme réponse qu'une valeur, alors qu'ici je vais avoir une liste de personnes. C'est-à-dire que là, là je ne peux plus rendre visible. Donc là je suis obligé d'enlever ça, et normalement je vais avoir ma moyenne. Donc ma moyenne, 15, 15 et 10. Donc 15 en maths pour l'ensemble des personnes et 10 en informatique pour l'ensemble des personnes. Maintenant, si vous avez envie de grouper par sexe, il faudrait recréer
une colonne sexe, et là je groupe par sexe. Ça va nous permettre d'avoir la moyenne pour les garçons et la moyenne pour les filles. Donc, la moyenne pour les filles, donc 18 en informatique, 10 en maths, et 9 pour les garçons, 9 en informatique et 15 en maths. Alors pourquoi ici, si j'écris ça comme ça, je dois décocher sexe? C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Si on met sexe, si je garde sexe coché, ça va me faire ma liste d'élèves. Ça va me faire ma liste d'élèves. Et quand je fais la moyenne des maths, là j'ai qu'un nombre. La moyenne des maths. Et là la moyenne d'informatique. Donc je ne peux pas avoir à la fois la moyenne des maths, la moyenne d'informatique et l'ensemble des élèves. Je ne peux pas voir tous les sexes. Donc je suis obligé de décocher sexe. Et quand je fais ça, qu'est-ce que cette fonction, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me faire la moyenne de maths et la moyenne d'informatique groupées par sexe. Donc moyenne de maths et moyenne d'informatique, donc groupées par sexe. Donc la requête qui était plus simple que celle-là. Donc si je mets la fonction moyenne, donc si je fais rien, j'ai ma liste de tous mes élèves. Si je fais ma fonction moyenne ici, la fonction moyenne ici, donc là ça va me faire la moyenne de cette colonne là. Ici ça va me faire la moyenne des notes d'informatique. Mais si je laisse cocher ça comme ça, il va vouloir afficher tous ces nombres là. Donc là normalement message d'erreur. J'ai mon message d'erreur. Si j'enlève ça, hop, j'ai plus mon message d'erreur. Donc l'ensemble de la classe a 11 de moyenne en maths et 10 de moyenne en informatique. Et maintenant si je veux grouper par sexe, je groupe par sexe. Je groupe par sexe et comme ça je vais avoir la moyenne pour les garçons et la moyenne pour les filles.